Eh bien salut. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous d'une loi en fait qui vient de tomber, qui s'appelle la loi Avia. Dans la chronique 10 et 11, dans les chroniques 10 et 11, on a parlé du rapport entre l'obéissance, le consentement, la protection des enfants, l'autonomie, le besoin de reprendre son autonomie, etc. Euh, et il se trouve que pour tout ça, en fait, on a des moyens à portée de main. L'un de nos moyens actuels de partager, de diffuser en fait ce qui nous semble juste et bon, c'est justement les outils numériques. Alors donc la loi Avia, en gros, elle vise absolument tout ce qu'il nomme dissident. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui veut prôner un monde dans lequel il est libre, autonome, indépendant, souverain de sa personne, dans lequel on a la capacité et le droit de s'exprimer, mais aussi d'agir en fait en fonction de notre propre conscience. Ça fait un petit moment qu'on entend parler maintenant de théorie du complot. Dans les mots sont comme des gouttes d'eau. J'exprime en fait la puissance des mots et la façon dont on peut rendre caduque toute une idée, tout un concept, tout un phénomène, en fait, tout l'ensemble contenu dans la goutte d'eau qu'est le mot, en le remplissant de sirop. La théorie du complot, c'est quoi? La théorie du complot, en gros, c'est juste tous les êtres divergents qui s'expriment sur leur désaccord avec certaines choses ou leur connaissance sur d'autres façons de faire, dans le but de diffuser en fait auprès de qui veut bien entendre des messages alternatifs qui ne sont pas forcément en accord justement avec ceux qui dirigent. En fait, sous théorie du complot, d'ailleurs, ça a été inventé par les médias, ce terme-là, c'est pas pour rien. Il y a tout ce qui n'est pas en accord et propose en fait d'autres regards, d'autres visions sur notre monde. Aujourd'hui, ils passent à la phase supérieure, c'est-à-dire que là, ils avaient réussi à nommer donc tous ceux qui visent en fait à transmettre leur vision, leurs connaissances, etc., sous les noms de charlatans, sous les noms donc de complotistes, sous les noms de gourous, sous les noms de... Enfin bref, il y a eu plein de choses pour rendre caduque en fait la parole de tous les lanceurs d'alerte, mais aussi tout simplement de tous ceux qui ont envie de faire différemment en fait que leur système en place. Donc aujourd'hui, ils passent à la phase supérieure, puisque du coup maintenant ils viennent toucher, y compris dans les moyens que nous avons tous en fait, de diffuser notre propre message. Et donc là maintenant, ça passe par le numérique, mais de façon très ouverte. Le numérique, c'est clairement un outil en fait qui est déjà en fait conditionné à des algorithmes, qui est déjà conditionné en fait à une intelligence artificielle qui fait que tu vas trouver tel ou tel résultat selon ce que tu as toi-même dit, exprimé, liké, partagé, etc. En gros, il te crée un monde sur mesure, voilà. Sauf que là, le monde qu'ils veulent te créer sur mesure va être d'autant plus agressif qu'il compte interdire, supprimer, se donner en fait des droits qui ne passeront même pas par un juge, donc des droits directs sur les citoyens, sur chacune de nos expressions, donc via l'outil, en censurant tout simplement tous les contenus que eux jugent illégitimes,
que eux jugent non, non conforme. Non conforme, donc non dans le format de ce que eux prônent en fait. Il faut bien comprendre que le monde numérique, c'est pas du tout un monde anodin et juste virtuel. Parce que bien qu'il soit virtuel, il impacte le réel. Parce qu'il impacte nos consciences, il impacte nos actions, il impacte nos capacités en fait à partager des idées, il impacte à nos capacités à nous réunir en dehors de nos cercles les plus restreints, directs, physiques. C'est un monde virtuel qui fabrique du réel. Et là, en fait, maintenant, phase 2, donc après les avoir nommés complotistes, charlatans et tout ce que vous voulez, pour rendre leur message caduque, puisque directement reçu par n'importe qui n'a pas déjà fait en fait cette démarche en fait de recherche personnelle, de terroristes. Voilà, donc là en gros c'est clairement une guerre ouverte à tous ceux qui ne seront pas en accord et ont envie de diffuser un message différent que ce qui est prôné donc, par le format que eux mettent en place. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire sagesse active, action pacifiste, regroupement dans le vivant et mise en place dès que possible en fait de toutes nos intelligences communes pour continuer en fait à perpétuer ce que chacun peut faire, ce que chacun sait faire, se rendre heureux, progresser, être conscient et faire grandir la vie, protéger la vie, s'aimer, se rendre heureux. Voilà, plein de gros bisous, à bientôt.